Isabella Martinez était épuisée après avoir enchaîné des doubles services lorsqu'elle s'assoupit dans la salle de bain de la suite Penthouse de l'hôtel Blackwood. Lorsqu'Alexander Blackwood, le redoutable PDG milliardaire, la trouva endormie là-bas, il aurait dû la licencier immédiatement. Au lieu de cela, il découvrit quelque chose d'extraordinaire chez elle, une révélation qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Isabella Martinez était à bout. Depuis des semaines, elle travaillait des doubles services exténuants au prestigieux hôtel Blackwood, nettoyant les chambres le jour et assurant le service de nuit pour un collègue qui trouvait toujours des excuses. Son corps était douloureux, son esprit embrumé, et les cernes sous ses yeux semblèrent désormais permanents. Pourtant, elle tenait bon, sachant que chaque chèque de paie était essentiel à sa survie. Ce soir-là, la suite Penthouse était sa dernière tâche de la journée. Isabella se traîna à travers l'espace somptueux, ses mouvements lents et mécaniques sous le poids de l'épuisement. La salle de bain était un chef-d'œuvre de luxe, plus grande que son studio entier, avec des sols en marbre scintillant sous des lustres en cristal. Elle ne put s'empêcher d'admirer l'extravagance du lieu tout en exécutant mécaniquement sa routine de nettoyage. Mais la fatigue était écrasante. S'appuyant contre le couvercle des toilettes pour reprendre son souffle, ses paupières devinrent de plus en plus lourdes. « Juste 5 secondes, » murmura-t-elle en laissant sa tête reposer sur son bras. Ces 5 secondes s'étirèrent en minutes, et bientôt, elle sombra dans un sommeil profond, toujours agrippée à ses produits de nettoyage. Alexander Blackwood venait de terminer une journée éprouvante de réunions et de négociations. Tout ce qu'il désirait, c'était une douche chaude et un moment de solitude dans sa suite privée. Desserrant sa cravate en soie camp italienne et déboutonnant sa chemise, il marcha vers la salle de bain, encore absorbé par ses pensées. Lorsqu'il poussa la porte et alluma la lumière, il s'arrêta net. Là, affaissée contre ses toilettes, une femme en uniforme d'hôtel dormait profondément. Son cri de surprise résonna contre les murs de marbre, réveillant brusquement Isabella qui, dans la panique, bascula sur le côté, renversant son seau de nettoyage dans un fracas bruyant. Aucun des deux ne pouvait imaginer que cette rencontre maladroite marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire. Alexander, torse nu et stupéfait, observa Isabella se relever précipitamment, le visage en feu. « Je vous jure que je ne suis pas une voleuse », s'exclama-t-elle en levant les mains en signe de défense. Mais au lieu d'appeler la sécurité, Alexander se surprit à être intrigué par cette femme de ménage paniquée qui avait transformé sa salle de bain en chambre improvisée. Brisant la tension, il se dirigea vers la cuisine de la suite et revint avec une tasse de café. « Essayez ça », ordonna-t-il en lui tendant la tasse. Isabella, s'attendant toujours à être virée, la prit prudemment. Dès qu'elle huma l'arôme du café, son nez se fronça avec une moue de dégoût. Sans même y goûter, elle lança une critique détaillée sur tout ce qui n'allait pas avec cette boisson. Les grains étaient trop torréfiés, la mouture irrégulière, et quelqu'un avait tenté de masquer l'amertume avec trop de sucre. Les yeux d'Alexander s'élargirent d'un intérêt croissant. Il recevait des plaintes sur le café de l'hôtel depuis des mois, mais personne n'avait été capable d'en identifier précisément les défauts. Ce qui avait commencé comme un incident embarrassant se transforma en une séance de dégustation improvisée. Alexander, connu pour son impitoyable sens des affaires, se retrouva fasciné non pas par l'erreur d'Isabella, mais par son palais exceptionnel. Il l'observa analyser chaque plat, repérer des déséquilibres subtils et suggérer des améliorations avec une expertise presque instinctive. Comment une femme qui nettoyait des chambres pouvait-elle posséder un tel don que même certains professionnels n'avaient pas? Le fossé social entre eux était évident. Lui, en costume de créateur, et elle, en uniforme de femme de ménage. Mais Alexander voyait au-delà du statut. Il voyait un talent brut, une opportunité. À la fin de cette rencontre inattendue, au lieu de la licencier, il lui fit une proposition qui allait bouleverser leur existence. L'aider à révolutionner l'expérience gastronomique de l'hôtel. Isabella crut d'abord à une plaisanterie, ou pire, à un piège cruel. Mais Alexander Blackwood ne plaisantait jamais en affaires, et il venait de découvrir son arme secrète dans l'endroit le plus improbable.
La rumeur se répandit rapidement dans les couloirs impeccables de l'hôtel. La femme de ménage qui s'était endormie dans la salle de bain du PDG allait désormais travailler dans la prestigieuse cuisine comme experte en gastronomie. Le chef Marcus Romano, bras croisés, la regarda avec un mépris à peine dissimulé tandis qu'Alexander la présentait. C'est cet employé d'entretien qui va nous aider à améliorer notre menu, ironisa-t-il. Peut-être pourra-t-elle aussi passer la serpillière? Mais Isabella, portée par un mélange de détermination et de confiance nouvelle, refusa de se laisser intimider. Lorsqu'on lui présenta les plats phares de l'hôtel, elle ne se contenta pas de les goûter. Elle les analysa avec une précision redoutable. Les œufs soi-disant parfaits étaient trop secs, le pain manquait de fraîcheur, et l'acidité de la sauce masquait des ingrédients de moindre qualité. Chaque remarque était si juste que même le personnel sceptique finit par l'écouter attentivement. Les jours devinrent des semaines, et Isabella s'épanouit sous les projecteurs. Travaillant aux côtés des chefs, elle apporta des ajustements subtils qui transformèrent des plats ordinaires en véritables délices. Les avis des clients s'améliorèrent, et même le chef Marcus dut ravaler son orgueil lorsque son menu revisité permit à l'hôtel de remporter sa première distinction culinaire en des années. Le chariot de nettoyage fut remplacé par des verres à vin et des cuillères de dégustation, et celle qui frottait les sols hier était désormais respectée dans l'une des cuisines les plus prestigieuses de la ville. Alexander la regardait évoluer avec une admiration croissante. Il voyait comment elle se tenait avec plus d'assurance, comment ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait des saveurs, et comment elle restait humble malgré son ascension fulgurante. Ce qui avait commencé comme une décision impulsive devenait l'un de ses choix les plus judicieux. Mais entre les séances de dégustation et les discussions stratégiques, il se rendit compte qu'il attendait leur rencontre pour des raisons qui dépassaient le simple cadre professionnel. Isabella ne changeait pas seulement la cuisine de l'hôtel, elle le changeait lui aussi, et aucun des deux n'était prêt à affronter ce que l'avenir leur réservait. « Je veux que vous veniez avec moi à Paris », déclara Alexander un soir, faisant presque tomber le verre de vin qu'Isabella tenait. L'exposition internationale d'excellence culinaire approchait, un événement prestigieux où les plus grands chefs et critiques gastronomiques se retrouvaient. Isabella le fixa comme s'il venait de lui proposer un voyage sur la Lune. Paris? Elle? L'ancienne femme de ménage qui se sentait encore étrangère dans la salle à manger de l'hôtel? Mais Alexander planta son regard dans le sien. « Vous avez un don, Isabella. Arrêtez de laisser votre passé définir votre avenir. » Cette nuit-là, dans son modeste appartement, Isabella contempla son reflet. Elle n'était plus seulement une ancienne femme de ménage. Avec des doigts tremblants, elle envoya un message à Alexander. « J'en suis. » Quelques secondes plus tard, la réponse arriva. « Faites vos valises. Paris ne saura pas ce qui l'attend. » Ce voyage allait bouleverser bien plus que sa carrière. Il allait transformer sa vie de manière inattendue. Victoria Sinclair était tout ce qu'Isabella n'était pas. Raffinée, privilégiée et parfaitement à l'aise dans le monde du luxe et du pouvoir. Lorsqu'elle fit son entrée dans le grand hall de l'hôtel parisien, les têtes se tournèrent, non seulement en raison de sa beauté éblouissante, mais aussi parce que tout le monde connaissait son histoire avec Alexander Blackwood. Son sourire était chaleureux, mais son regard était d'une froideur glaciale lorsqu'elle détailla Isabella de la tête aux pieds. Alors, voici la femme de ménage devenue experte culinaire. La voix de Victoria suintait un venin enrobé de miel. Comme c'est charmant. D'un geste assuré, elle effleura le bras d'Alexander avec une familiarité assumée, marquant son territoire avec une élégance calculée. Isabella sentit sa confiance vaciller en observant leur interaction. Ils avaient l'air de former un couple parfait, deux êtres taillés dans la même étoffe luxueuse. Les murmures commencèrent presque immédiatement, se propageant dans les couloirs élégants de l'hôtel comme une traînée de poudre. La campagne de Victoria contre Isabella était subtile mais implacable. Une remarque anodine sur ses origines modestes par-ci, une insinuation murmurée sur ses véritables intentions avec Alexander par-là. Un soir, elle coinça Isabella dans un coin du hall, son bracelet en diamant captant la lumière.
Chérie, pensais-tu vraiment qu'une femme comme toi pouvait captiver un homme comme lui sur le long terme? Ceci n'est pas Pretty Woman, c'est le monde réel. Chaque mot était soigneusement choisi pour semer le doute, rappelant à Isabella le gouffre social qui la séparait d'Alexander. Mais le coup le plus dévastateur de Victoria vint sous forme de photographies, des clichés soigneusement sélectionnés de son passé avec Alexander. Dîners intimes, apparitions publiques, chaque image suggérant qu'Isabella n'était qu'une passade dans la longue liste des conquêtes éphémères d'Alexander. Il a un schéma, vous savez, confia Victoria à quiconque voulait bien l'écouter. Il aime ses petits projets, mais il revient toujours vers les siens. Isabella commença à douter de tout. Sa place dans ce monde, sa relation avec Alexander et, plus que tout, si elle était assez forte pour se battre pour ce qu'elle désirait dans un univers qui voulait la rejeter. La tension entre Isabella et Alexander devenait impossible à ignorer. Malgré les efforts de Victoria pour les séparer, ou peut-être à cause d'eux, ils se rapprochaient inévitablement. Lors des dégustations nocturnes et des discussions matinales sur le menu, leur relation professionnelle se transformait lentement en quelque chose de plus intime. Alexander remarquait comment les yeux d'Isabella s'illuminaient lorsqu'elle trouvait une combinaison de saveurs parfaite, tandis qu'elle voyait la manière subtile dont son sérieux s'adoucissait en sa présence. Leur premier moment de réelle vulnérabilité eut lieu après une éprouvante journée de dégustation de vin. Isabella avait encore une fois prouvé l'exceptionnalité de son palais, mais les chuchotements et les regards condescendants l'avaient épuisée. Sur le balcon privé de l'hôtel, dominant les lumières scintillantes de Paris, elle laissa enfin échapper ses craintes. « Je n'ai pas ma place dans ton monde, Alexandre. » Plutôt que de la contredire, il lui posa simplement une question. « Alors pourquoi semble-t-il si vide sans toi ?» Les murs entre eux tombèrent lentement. Alexander lui confia des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Sa peur de devenir comme son père froid et distant, la solitude du succès, l'épuisement d'entretenir une image parfaite. Isabella, quant à elle, partagea ses luttes, ses rêves et son besoin constant de prouver sa valeur. Ensemble, ils trouvèrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, une véritable compréhension. C'est sur ce même balcon, sous un ciel étoilé, qu'Alexander la prit doucement contre lui, ses doigts effleurant sa joue. « Tu as bouleversé mon monde », murmura-t-il, et avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres capturèrent les siennes dans un baiser qui ressemblait à un retour chez soi. Il n'y avait plus de préjugés, plus de barrières sociales, seulement deux âmes qui s'étaient retrouvées dans l'endroit le plus inattendu. Les médias s'emparèrent de l'histoire du jour au lendemain. Liaison scandaleuse du PDG milliardaire avec une ancienne femme de ménage. Les photos de leur moment d'intimité sur le balcon s'affichèrent partout, accompagnées d'articles sensationnalistes dépeignant Isabella comme une ambitieuse manipulatrice ayant séduit son chemin des toilettes au bras de l'un des hommes les plus puissants du monde. L'influence de Victoria était évidente dans les ressources anonymes citées dans les articles, chacune plus destructrice que la précédente. Elle a calculé son ascension, affirmait une source. Elle a commencé par le menu de l'hôtel et a fini dans son lit. Les insinuations cruelles frappèrent Isabella de plein fouet, lui faisant se demander si elle avait été naïve de croire que leur amour pourrait survivre à l'examen impitoyable du monde d'Alexander. Le personnel de l'hôtel, autrefois chaleureux, chuchotait désormais sur son passage. Même certains des associés les plus proches d'Alexander lui conseillèrent de prendre ses distances, de préserver sa réputation. Submergée par la pression, Isabella se mit à douter. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être qu'elle ne faisait que lui causer du tort. Mais Alexander Blackwood n'avait jamais suivi les règles de qui que ce soit. En pleine tempête médiatique, il convoqua une conférence de presse inattendue. Devant une salle remplie de journalistes, sous les flashs des caméras, il reprit le contrôle du récit. « Oui, je suis tombé amoureux d'Isabella Martinez », déclara-t-il d'une voix assurée. « Je suis tombé amoureux de son talent, de sa détermination et de son cœur. » Elle ne cherchait ni richesse ni statut.
Elle possédait déjà quelque chose de bien plus précieux, une intégrité authentique. Et si cela pose problème à certains, ils sont libres d'aller voir ailleurs. À cet instant, mettant sa réputation en jeu, Alexander choisit l'amour plutôt que les conventions sociales, et Isabella comprit que le plus grand scandale était parfois de refuser de s'excuser d'avoir suivi son cœur. Le scandale finit par s'estomper, comme tous les scandales, mais leur amour, lui, resta intact. Lors d'un dîner intime, dans un restaurant en bord de mer où ils avaient échangé leurs rêves pour la première fois, Alexander s'agenouilla devant elle, une bague scintillante à la main. « Tu es entré dans ma salle de bain et tu as accidentellement volé mon cœur, » dit-il avec un sourire. « Maintenant, je te demande de le garder pour toujours. » À travers ses larmes de bonheur, Isabella répondit immédiatement et sans hésitation. « Oui. » Leur mariage fut un mélange parfait de luxe et d'intimité. Une cérémonie sur la plage où le bruit des vagues servait de mélodie naturelle. Isabella portait une robe digne d'une princesse, mais c'était son sourire radieux qui coupa le souffle d'Alexander. Sous une arche de roses blanches, ils s'échangèrent leurs vœux, le monde disparaissant autour d'eux. Même Victoria, présente dans la foule, ne put nier la pureté de l'amour qui brillait dans leurs yeux. 2 semaines après leur retour de lune de miel, Isabella se tint dans leur salle de bain, si différente de celle où tout avait commencé, fixant 2 lignes roses sur un test de grossesse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle montra le résultat à Alexander, dont le masque de sérieux se brisa pour laisser place à une joie pure. Il la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer alors que des larmes de bonheur coulaient sur leur visage. Ils ne faisaient pas que fonder une famille. Ils écrivaient le prochain chapitre de leur histoire extraordinaire. De femme de ménage à copropriétaire d'un hôtel de luxe, d'une simple employée à une chef renommée, Isabella était bien plus qu'un conte de fées moderne. Son histoire prouvait que le véritable amour ne s'embarrassait ni du statut ni des origines. Et alors qu'elle s'endormait chaque nuit dans les bras d'Alexander, sa main posée sur son ventre arrondi, elle savait une chose. Les plus belles histoires d'amour sont celles qui défient les règles pour écrire leur propre destinée.